Bonjour, donc Frédéric Erner, architecte. Je fais partie de l'agence Erner Ordonneau, implantée à Bordeaux depuis une quinzaine d'années. Donc là, on vous présente un projet de maison au Porge. Voyons, les clients souhaitaient une maison pensée cabane, donc ouvert à la lumière et à la nature, et ils ont trouvé sur notre site, ils ont cherché un architecte qui faisait des architectures qui correspondaient, donc quelque chose de simple avec des bâtiments, des matériaux contemporains. Donc cette maison est neuve, ils avaient acheté un terrain sur la commune du Porge avec... alors c'est orienté nord-sud, donc la partie du haut est nord, et au sud on a une forêt, donc avec une jolie vue, côté gauche la route. Le projet tout d'abord consiste à bien s'intégrer dans son environnement. Nous avons proposé du coup un bâtiment long orienté vers la forêt avec toute petite façade côté route pour moins d'impact depuis la voie publique. Donc voilà, ça c'est le petit côté qui a vraiment une silhouette de cabane avec une grande simplicité de volume, une simplicité de toiture, un seul pan et juste une ombrière pour profiter des espaces extérieurs. Le grand côté, donc on voit une façade, celle du haut c'est côté nord, assez fermée. Tout en bas on voit la coupe, c'est le derrière de cette façade où on a mis tous les espaces de service, cuisine, buanderie, sanitaire, et tous les mobiliers sont accrochés plutôt de ce côté-là, puisque l'autre côté est largement ouvert. Donc l'autre façade on la voit très vitrée qui permet de dégager la vue sur le paysage et de faire entrer la lumière bien sûr. Le plan, comme c'est une maison de vacances, ils souhaitaient recevoir des amis, on a privilégié un grand espace de vie, une seule chambre assez petite, une salle de bain très petite, un sanitaire en face et une chambre d'amis qui sert aussi de salon, de bureau, salon, voilà. La buanderie est cachée derrière des placards, si vous la voyez, entre les sanitaires et la cuisine. Puis la cuisine et la porte d'entrée juste après. Voilà, et le salon. Donc là, on a une vue depuis la route qui permet de vous montrer un peu ce que ça peut donner sur le petit côté. La façade arrière, donc pour vous parler aussi du matériau bois, donc en référence aux cabanes, la structure est métallique et bois. Et donc le bardage par grandes plaques très, très simple et lisse, c'est du rolle-pain, sans entretien. Donc ça c'est l'autre façade, on a de l'autre côté, côté est, il y a la chambre, puis un placard technique extérieur qui sert de réserve. En fait c'est garage à vélo, voilà. Dans les voitures dans le dehors, mais ils souhaitaient ranger leur vélo et le mobilier extérieur quand ils ne sont pas là, puisque c'est une maison de vacances. On voit ici la chambre, la salle de bain et la grande terrasse. Nous avons fait un décroché dans la maison pour permettre à la chambre un peu plus d'intimité et à la salle de bain de s'orienter vers l'est, côté soleil du matin. Donc ici on voit le grand séjour et on voit que la chambre effectivement est protégée visuellement et a une intimité par rapport au salon. Donc on peut recevoir des amis sur la terrasse sans avoir de vue directe sur la chambre et encore moins sur la salle de bain. Ici on voit un petit peu la façade arrière avec un percement qui permet de ventiler l'été. Donc on peut ouvrir largement des deux façades pour faire des grands courants d'air et donc on peut rafraîchir très facilement la maison. Là on a une vue de la pergola. Donc c'est une grande terrasse, on rajoute quand même 35 mètres carrés à la maison par cette grande terrasse qui peut être utilisée en demi-saison et en été bien sûr. Et là on voit un peu la relation entre les deux espaces de séjour. Donc quand c'est là, on peut l'ouvrir largement pour bénéficier des deux espaces dans le prolongement sans discontinuité. De l'intérieur on a une large vue, vous voyez, sur la forêt. Et
bien sûr, la lumière rentre. Alors là, je vous montre le séjour, cuisine, la vue de l'espace de vie. Voilà, vers le côté cuisine. La salle de bain très petite parce que voilà, ils ont souhaité tout donner au séjour. La vue depuis la chambre qui donne sur le salon. Donc tout est en enfilade. Et une vue pour vous montrer la vue panoramique et la lumière qui rentre dans la maison. Voilà, quelques chiffres. La maison fait 85 mètres carrés. Et la terrasse, donc 35. Et le rangement vélo en plus. Le coût global était de 165 000 € TTC, ça fait 122 000 hors taxe à peu près. Voilà, un coût au mètre carré de 1 400 € et avec toute la surface de terrasse, ça revient à 940 €. On est en performance RT 2012, sachant que pour les maisons de vacances, on doit les mêmes performances que pour une maison individuelle neuve d'habitation. Donc ce qui a aussi augmenté le coût de la maison, c'est qu'il a bien fallu l'isoler, prévoir le chauffage dans la réglementation thermique 2012. Les principaux matériaux, donc je vous ai dit, c'est une ossature métallique principale et ensuite des murs à ossature bois, plus bardage bois et beaucoup de baies vitrées, donc métal et verre. Donc les plantes grimpantes poussent petit à petit et à terme ombrageront largement la pergola. Voilà, je vous remontre avec la pergola ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, tout à l'heure sur le stand. Merci beaucoup.